Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Brave TV. Mon nom est Martin Thériault et dans cet épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le directeur général de vos Braves, David Rochon. Nous revenons ensemble sur la date limite des transactions ainsi que toute l'actualité de votre équipe Junior 3 locale. Brave TV, c'est parti! Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. David, c'est la première fois qu'on se parle depuis quelques semaines. Euh, Ce soir, c'est un congé de match exceptionnel pour les Braves du côté de Valleyfield. Il y a une raison, tu m'as l'expliqué un peu, mais je vais te la laisser l'expliquer aux fans. C'est plus simple pour toi. En fait, c'est que dans les dernières années, on a agrandi je vais dire, la durée, le nombre de semaines de la saison. On joue beaucoup plus proche, là, on joue un jeudi de plus, là, juste avant Noël. Puis, à la fin de l'année aussi, là, je pense qu'on a un ou même deux jeudis en mars, ce qu'on n'avait pas avant. Euh, Fait que c'est l'extension de 2 à 3 semaines de la saison. Fait on parle d'une saison de 25-26 semaines, mais on doit placer là-dedans 24 matchs locaux. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois qu'on sautait quelques jeudis pour des dimanches ou pour. Cette année, on est chanceux, on a 24 jeudis, il fallait en sauter un à un moment donné. Puis l'horaire là, versus la Ligue et les autres équipes, là, c'était ce soir qui était de mise là, pour que ce soit notre semaine sautée. Mais c'est ça. L'explication, c'est vraiment le prolongement de la saison. Si on commence, tu as eu une période occupée les derniers temps. Tout ça a commencé avec la signature de Sam Lucas Tifo. Euh, Qu'est-ce qui a amené la signature de Sam Lucas avec les Braves? Ben, c'est vraiment Sam Lucas qui est entré en contact avec nous. Je pense que il y a eu quelques blessures junior majeures. Il a peut-être eu de la misère à prendre son envol. Là. Des fois, les joueurs qui montent rapidement à 16 ans, on peut peut-être faire même la comparaison avec Vincent Gauthier, qui a monté peut-être un petit peu trop rapidement au junior majeur, puis que ça fait que les parcours sont difficiles. Souvent, on entend parler des André Tourigny ou ces choses-là qui disent qu'à un moment donné, des fois, il faut faire le processus une étape à la fois. C'est des gars peut-être qui manquaient de millage un petit peu avant d'arriver au junior majeur. Euh, Par contre, là, il est entré en contact avec nous, voulait aider l'équipe, s'aider lui, retrouver sa confiance, ces choses-là, sa forme physique aussi. Fait que, il a bien fait les choses, autant avec nous, autant avec l'organisation à Saint John, qui fait qu'on a pu avoir sa libération. Puis, il voulait se joindre aux Braves, puis il voulait aider la cause des Braves, puis s'aider lui-même. Puis à date, c'est ce qui se produit. Si on parle de sa contribution, je suis à l'aréna tous les jeudis, tous les partisans me parlent de tous les joueurs qui arrivent, si je les connais. La plupart du temps, malheureusement, je suis un peu comme toi, je les ai vus jouer une couple de fois, puis ça finit là. Mais sa contribution à l'équipe, son style de jeu, comment tu le trouves, Sam Lucas, comme joueur? Ben, c'est sûr qu'on savait un petit peu c'était qui, mais son exil là, aux États-Unis aussi a fait en sorte qu'on l'a moins un petit peu vu. Mais quand je me souviens de lui au camp Midget 3, c'est un joueur qui dérangeait, c'est un joueur qui cognait dur, qui est un joueur comme fatigant sur une patinoire. Mais ce qu'on remarque aussi de plus en plus, c'est qu'il y a une vision du jeu, puis c'est un fabricant de jeu. Les gars veulent jouer avec parce qu'il distribue bien la rondelle, il passe bien le puck. Un scoreur veut jouer avec Sam parce que Sam, il va s'organiser pour lui donner au moment opportun. Fait que, oui, on savait que c'est un gars qui pouvait être, je veux dire, dans le langage du hockey, qui pouvait être sur le puck, qui est dans notre identité, mais en même temps, il est capable, c'est un fabricant de jeu qui va amener toutes sortes de jeux à l'équipe, une création offensive par ses passes. Si on continue avec une autre, on va dire une bonne mauvaise nouvelle, on va le dire comme ça. Euh, le départ de Justin Boissel vers la Ligue d'hockey junior maritime Québec. Euh, Justin, c'est un joueur qui est apprécié de la foule Campi Valenciennes quand même. Ça implique quoi en tant que DG, ton rôle pour un ancien entraîneur aussi de voir un joueur talentueux partir comme ça en plein milieu de la saison? C'est mission accomplie. Au sens que nous, là, on a un certain modèle d'affaires où est-ce qu'on est très, très bon versus tout notre encadrement, versus ce qu'on offre aux joueurs, l'entraînement sur glace, hors glace, les systèmes vidéo de plus qu'on a que certaines équipes dans notre ligue. Notre modèle d'affaires est très bon pour attirer ces joueurs-là. Euh,
quand c'est arrivé au début de l'année, qu'il s'est fait retrancher de l'Armada, c'est des choses pas faciles à vivre pour un joueur. Mais quand le jour 1 que je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était un petit gars qui avait une très bonne tête sur ses épaules. Mais là, qu'on a eu une discussion très franche, puis que l'objectif, c'était de remonter. Puis, c'est encore une fois, c'est mission accomplie. Fait que, tu sais, et nous et lui, tu sais, on peut juste se taper des mains, là, tu sais, passer par chez nous, un peu comme Vincent Gauthier, une très belle visibilité à Canada Cup, la Eastern Canada Cup. Les deux joueurs s'étaient fait sélectionner par Hockey Canada pour être sur Team Canada East. Au même moment, Champion il du est monde arrivé la junior, ouais. transaction junior majeur, fait que il n'a pas pu y aller là, sur la scène nationale, mais c'est mission accomplie. En passant par chez nous, il a retrouvé sa confiance, retrouvé son flair, puis je regarde des séquences, je regarde des matchs avec les Olympiques, puis c'est un meilleur joueur que l'année passée avec l'Armada. En plus d'être passé chez nous, d'avoir retrouvé ses repères, il s'est développé. Il y a quelques années où le côté partisan en moi fait qu'on se dit, bon, encore une fois, on perd un de nos bons joueurs, puis je comprends tout à fait ça, mais c'est un petit peu notre rôle. Si tu ne veux pas te faire voler des joueurs par une équipe en haut de toi, ben, c'est à vous de m'arranger pour travailler dans la Ligue nationale, puis c'est à nous autres de juste suivre. Là, il n'y a pas une équipe en haut qui peut te les voler. À part de ça se peut que ça arrive, ça fait partie de. Puis, nous, en tant qu'organisation, on l'accepte, puis au contraire, on en est fiers. C'est ce que la prochaine question que je m'allais poser, c'est exactement ça. C'est un de plusieurs joueurs des dernières années qui ont quitté les Braves pour aller dans la LHJMQ comme Nathan Lévesque, Jesse Carrière, d'autres joueurs aussi. Donc, j'imagine qu'en tant qu'organisation, c'est une fierté de voir que le développement de l'organisation est tellement bon que les joueurs vont à un autre niveau plus tard. Ah, définitivement. Puis quand on rencontre des jeunes, on est pratiquement une sommité dans notre ligue pour ça, pour développer des joueurs, les faire passer à un autre niveau. Mathieu Bolduc, l'année passée, qui a joué chez nous, à l'âge de 17 ans, qui joue avec les Foreurs de Val-d'Or chez eux cette année, il a la chance là, de, je veux dire, vivre son rêve, là, il joue chez eux. Mathis Langevin, il se fait retrancher cette année, il nous fait confiance, vient chez nous. Ben, on verra ce que ça donnera par la suite. Puis moi, je pense qu'il va jouer junior majeur l'année prochaine. Puis c'est ça l'objectif. On ne se le cache pas. Fait que nous, en tant qu'organisation, ça, c'est un modèle d'affaires qu'on est fiers. Là. On est fiers que on est capable de très bien le vendre. Les jeunes la jettent, puis ça se produit. Fait que quand le jeune est sérieux et qu'il a les habiletés pour, ben, en passant par chez nous, il passe à un autre niveau. David, si on continue, au milieu décembre, les Braves se sont retrouvés sans entraîneur-chef. Environ quelques jours plus tard, ils ont annoncé la nomination de Bruce Richardson comme entraîneur-chef par intérim. Bruce est un entraîneur que je connais moi très bien pour avoir travaillé avec lui dans le passé. C'est un entraîneur qui est très connu dans la région d'ailleurs, avec un excellent parcours, que ce soit dans le Midget 3, dans le junior majeur ou même avec Équipe Canada. Comment les Braves en sont arrivés à annoncer à leurs partisans que Bruce était leur entraîneur-chef? Écoute, à raconter, ça fait quand même drôle à raconter. Oui, effectivement, on s'est retrouvé sans entraîneur. Puis là, ben, en s'appelant, là, moi et Stéphane Scotto, là, notre propriétaire, on a eu une conversation. Puis on s'est tout simplement dit, avant de dresser une liste de candidats, on s'essaye dessus, puis on lâche un coup de fil à Bruce, voir qu'est-ce qu'il en penserait de venir nous donner un coup de main là. Puis on a demandé à Bruce, on l'a appelé, on l'a contacté, on a demandé de venir nous rencontrer, tu sais, puis Bruce, sur le court terme, tu sais, il voulait nous dépanner, versus, là, tu sais, Stéphane et les propriétaires, là, avec l'Armada, ont quand même eu une discussion, parce que Bruce est encore, là, techniquement sous contrat avec l'Armada, puis simplement, c'était pour nous donner un coup de main pour voir si on se retournerait de côté. Puis ça a super bien été, là, tu sais. Puis par la suite, dans le fond, suite à ça, Bruce a aimé, tu sais, je ne vais pas parler pour lui, mais je vais le faire aussi d'une certaine façon, là. Tu sais, son feedback, c'est qu'il a aimé
la réponse des gars. Bruce nous a dit il y a eu un parcours comme joueur, comme entraîneur à Châteauguay, comme entraîneur junior majeur. Bruce, c'est une façon, c'est un homme, c'est la même passion, c'est la même rigueur. Puis il nous a dit, en arrivant ici, je veux être la même personne. Puis nous autres, c'est sûr qu'on acquiesçait à ça, mais il voulait voir si les joueurs embarqueraient là-dedans. Tu sais, ce qu'il nous a dit, c'est qu'on avait une bonne gang dans le vestiaire. Les gars étaient à l'écoute. Puis il était vraiment comme charmé de ça, que les gars embarquent dans ce que lui demandait. Fait que, tu sais, un petit peu plus tard à ça, quand il est arrivé le temps des fêtes, tout ça, ben là, on s'est rassis avec lui. Puis là, ben, on a regardé la possibilité qu'il termine tout simplement la saison avec nous autres. Ce à quoi là, tout le monde était d'accord, lui aussi, nous aussi. Ça faisait bien le bonheur à tout le monde. Si tu, si tu m'en parles plus là, de qu'est-ce comment Bruce a décidé, si on veut, de rester avec l'équipe, les joueurs ont réagi comment? Comment les joueurs le trouvent, Bruce, comme entraîneur? Ben, c'est sûr que les gars, Bruce, c'est du tough love. Tu sais, dans le langage du hockey, Bruce, c'est de la passion, c'est de l'intensité. Si tu fais quelque chose de pas correct, il passe pas par quatre chemins, puis il te le dit, ça c'est sûr. Mais 5 minutes après, si tu fais quelque chose qui est vraiment content, il va te le dire qu'il est vraiment content, puis il va te faire un gros high five, tu sais. Fait que c'est une en interaction avec les joueurs, là, c'est un excellent communicateur là, one-on-one avec les gars qui prend beaucoup, beaucoup de temps avec eux, d'avoir toutes sortes de genres de discussions. Puis son intensité et sa passion, ben, les gars ont embarqué là-dedans. Puis, Bruce est arrivé avec une idée en tête parce qu'il voyait, là, je pense qu'il avait vu quasiment tous les matchs là, de nous cette année. Fait que je te dirais qu'il travaille ce que lui a le goût de travailler. Il travaille sur des détails, sur des habitudes, sur une identité d'équipe à laquelle lui adhère. Puis, dans le fond, il y avait comme. Si on regarde dans le temps, là, il y a comme décembre, janvier, février, 2 semaines en mars pour y arriver en prévision des playoffs. Puis, ça commence à prendre forme. Il n'a pas cherché le résultat immédiat disant moi j'arrive, il faut absolument qu'on gagne jeudi soir pour que les. Il n'est pas arrivé comme ça, il est arrivé dans. C'est l'identité, c'est la culture qui va amener, on va se mettre à travailler, puis l'expression trust the process, puis c'est ce qu'il répétait, puis là, ben, ça commence à porter ses fruits au bonheur de tout le monde. Si, si on se parle le 31 décembre, au lieu de me souhaiter bonne année, tu m'annonçais que tu avais fait une transaction. Euh, les Braves ont transigé là, avec le Phoenix de Montréal pour un droit, le droit de James Swan, en retour d'un choix au repêchage. James Swan, c'est un joueur de 19 ans qui joue dans la Ligue junior majeure du Québec présentement. Là, après cet échange-là, on a appris qu'il avait été échangé aussi dans le junior majeur. Il partait de l'Armada à une équipe des Maritimes, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a motivé cette transaction-là pour toi? En fait, c'est nous, comme toutes les équipes de notre ligue d'ailleurs, là, on prend le temps d'analyser les aliments de chacune des équipes. Puis James a joué beaucoup de matchs, beaucoup d'expériences junior majeure en partant par Halifax, ramassé avec Bruce l'année passée. Puis cette année, ben, connaissait pas une bonne saison. Son temps de glace aussi, là, avec toutes les analyses à cette heure, tu voyais que son temps de glace, il descendait. Fait que on a vu qu'il commençait à être un petit peu, exemple, sur sa bubble avec l'Armada. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est un bon placement parce que si jamais il descend, ben, on sait qu'il y a un bon lien avec Bruce. Avec Bruce l'année passée, il jouait sa deuxième ligne à l'Armada. Fait que, on s'est dit, si jamais il tombe, c'est probablement l'an prochain. On s'est dit, si jamais il tombe cette année, puis notre guest a fait être très payant parce qu'effectivement, il a tombé de l'Armada, mais il était réclamé au balotage à Charlottetown. Fait que, on a peut-être passé, super proche que cette transaction-là rapporte beaucoup cette année. On va mettre nos espoirs pour cet été. Euh, Au début janvier, une autre transaction, cette fois-ci une transaction interligue. Ça arrive pas souvent des transactions comme ça. Je pense que c'est un peu compliqué avec la manière que ça fonctionne, mais les Braves ont transigé avec on a aussi dans le fond la signature de Zachary Larocque, si on veut, un joueur de 18 ans qui est natif de Saint-Zotique, mais qui lui évoluait dans la Central Canadian Hockey League avec Pembroke. Euh, Qu'est-ce qui amène Zachary avec les Braves? Ben, c'est sûr que Zachary, venant de Saint-Zotique, on a des liens, on connaît la famille, connaissait des joueurs dans l'équipe.
Je ne veux pas non plus parler pour Zachary, mais il s'était exilé là, au niveau de 3. Il avait été joué à OHA en Ontario, puis il avait décidé de continuer peut-être son parcours là. Ça allait peut-être pas à son goût. Il avait le goût de revenir chez eux, le goût de revenir dans le coin. Donc, par personne interposée, ces choses-là, il est entré en communication avec nous pour nous laisser savoir qu'il voulait venir jouer chez nous. Où est-ce que c'est difficile? C'est qu'exemple, faire une transaction avec Pembroke, c'est pas évident parce que nous, on n'a pas de joueur nécessairement qui va aller jouer là. Donc là, il y a des compensations, des fois des considérations futures, des compensations monétaires qui peuvent être ajoutées à ça. Puis c'est ce qu'on a fait. Là, mais les discussions avaient commencé assez tôt, mais les transactions étaient barrées. Là, les transactions interbranches pouvaient juste reprendre là, au début 2024. Fait que c'est pour ça que la transaction a eu lieu là, dans les premiers jours de l'année 2024. Fait que c'est un joueur qui amène, depuis qu'il est arrivé, rapidité, fougue, puis ça s'est transporté aussi en quelques points au tableau, ce qui est très bon pour nous. Là, puis il vient vraiment solidifier notre troisième trio. Des fois, on cherche toujours à améliorer là, notre punch et nos gros joueurs, mais quand on écoute On jase l'année passée, Guy Boucher parlait souvent que des transactions B et C de joueurs de profondeur ou de joueurs d'impact, mais c'est ce qui est arrivé exact, là, qui joue sur la troisième ligne, mais qui joue du très gros hockey pour nous, puis ça améliore notre équipe là, définitivement. Si on y va d'une autre bonne nouvelle sous le signe du développement, euh, les partisans ont appris que Anthony Cyr s'alignerait avec les Stingers de Concordia l'année prochaine. Euh, Ça représente quoi pour un DG ou un entraîneur de voir un de ses joueurs euh, monter dans une ligue, de continuer son parcours au hockey après la carrière junior? Ben, une signature comme ça, je pense que c'est valorisant de deux façons. Parce qu'un joueur qui poursuit, souvent, il y a beaucoup de joueurs chez nous, il y a beaucoup de Québécois qui poursuivent souvent professionnels mineurs en Europe, ces choses-là. Fait que ça, c'est un parcours de hockey. Le joueur continue dans les dernières années. Là, les Guillaume McSween, Justin Sanson, Jonathan Joannette, Danick Kreit qui ont continué par après, puis j'en passe un paquet, là, mais qui s'en vont jouer professionnel. Euh, c'est une chose super le fun côté hockey. Quand un joueur qui signe universitaire, on avait eu un autre tir, là, David René-Cyr, il y a quelques années. On a eu Anthony Pereira, on a Anthony Cyr. Mais là, ça comble les deux choses. Parce que souvent, on dit que le passage de hockey junior, c'est une école de vie, c'est pas juste une école de hockey. Puis tu es content de recroiser les gars plusieurs années d'après qui sont rendus professionnels dans un métier, qui ont leur métier, qui sont rendus comptables, notaires, peu importe. Mais là, lui, il va pouvoir poursuivre ses études universitaires, donc à la fois sur le banc d'école, à la fois au hockey. Fait que c'est une double satisfaction pour nous d'un joueur là, qu'on avait fait une transaction qui s'apparentait cet été une transaction mineure, mais finalement qui stabilise beaucoup notre défensive. Puis avec cette signature-là, on s'est assuré de le garder après les fêtes aussi, parce que lui, avec son parcours d'école, s'il ne signe pas à Concordia l'année prochaine, ça ne veut pas dire qu'on l'a après les fêtes. Fait que, des fois, quand on entend les meilleures transactions, c'est sûr qu'on ne fait pas. Mais Bruce a travaillé très fort dans ce dossier-là auprès de Concordia. Son fils Blake joue là, et tout ça. Fait que ça a été un travail d'équipe. Mais juste de garder Anthony Cyr, ben, c'est une très bonne transaction pour nous parce que peut-être qu'on ne l'aurait pas eu après le temps des fêtes. Le lendemain de l'annonce d'Anthony Cyr, on s'en est parlé un peu en début d'entrevue. Euh, les Braves annonçaient aussi une signature cette fois. C'est celle du gardien Mathis Langevin, qui est un gardien local que certains qualifiaient dans le top des meilleurs gardiens M18-3 l'année passée. On s'en est parlé un peu tantôt, mais j'aimerais que tu m'en parles plus de cette signature-là. Ben, en fait, je pense Mathis s'est retrouvé une situation un peu je vais utiliser le terme squeezé, là, à Shawi avec pas énormément de départ. Shawinigan, c'est une équipe, là, une des équipes là, qu'on a une très bonne communication. Shawinigan a mené une conversation avec nous, nous faisant confiance pour son développement, voit beaucoup en Mathis pour le futur des cataractes, mais voulait s'assurer qu'en venant chez nous, savoir là, la place qu'on avait pour lui. Effectivement, là, je pense qu'au draft, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le troisième gardien de sa QV là, à avoir été repêché au junior majeur. Fait que, il est très bien coté versus ça.
Ben, tu sais, des goalers, tu en as juste 2 par équipe. Puis des fois, les équipes ne veulent pas nécessairement l'échanger juste pour l'échanger. Il y a mieux le garder dans leur giron. Fait que, il s'en vient avec nous. Oui, on le connaissait très bien du Midget 3. Je connais très bien son père Stéphane. Fait que, il s'en vient avec nous dans le but de peaufiner son développement. Il nous apporte, on est encore meilleur qu'on était dans le filet. Ça va nous aider à gagner les matchs de hockey. Puis, il arrivera ce qui arrivera pour le futur. Tant mieux s'il se retrouve dans les juniors majeures du Québec après un passage avec nous. Lui, il nous a fait confiance. Shawi nous a fait confiance. Puis on va de l'avant avec ça. Au cours des dernières semaines, là, je m'en suis fait beaucoup parler. D'ailleurs, de Mathis, à chaque fois qu'il est dans le filet, je m'en fais parler. Est-ce que tu trouves qu'il laisse une marque à chaque fois qu'il est devant le filet? Ben, c'est parce que c'est un gardien, pas juste de par sa stature, mais c'est un gardien qui goal gros. Là, c'est un gros bonhomme. C'est un goaler qui se déplace bien. Fait que, c'est sûr qu'en même temps, là, il connaît ses premiers départs avec nous. Va s'ajuster là, au calibre de jeu versus ce qu'il y avait au junior majeur, mais c'est un excellent gardien de but. Puis, je ne sais pas exactement combien de matchs qu'il va gauler jusqu'à la fin de l'année, mais le nombre de matchs qu'il va gauler, ça va être définitivement du millage de plus, peut-être que ce qu'il y avait eu en haut. Puis, l'expérience ou ce qu'on vivra par la suite dans les séries éliminatoires, ça va être du bagage de plus pour lui aussi, puis d'être plus solide, puis d'aider les Braves à être plus solides aussi. Si on y va, Dave, avec un sujet épineux parmi nos partisans Campi Valenciens, l'acquisition en début de saison d'Anthony Di Cesare, qui était un joueur quand même très apprécié par la foule locale, mais qui finalement se sera jamais rapporté là, à l'équipe. Euh, c'est un sujet que moi et toi on s'est parlé souvent parce que les partisans nous demandaient beaucoup de questions à ce sujet-là. Je voudrais te laisser la chance d'expliquer toute cette situation-là. Ben, en fait, pour faire une longue histoire courte, là, oui, on a acquis là, les droits d'Anthony cet été. Euh, Comme tous les partisans, même je pense que la personne qui aurait aimé le plus voir Anthony Di Cesare sur une glace, c'est probablement moi parce que j'avais été le chercher puis je l'ai côtoyé puis je l'ai coaché là, quand il avait l'âge de 16 ans. C'était pas possible pour lui de s'engager avec nous. Si on parle d'engagement, si on demande à 23 joueurs de s'engager, nous, on s'engage envers eux dans le développement, dans l'encadrement, dans la présence, dans l'assiduité des entraîneurs, du personnel autour. On demande le même engagement des joueurs. Puis lui, c'était pas possible avant le mois de novembre. Puis même après ça, à partir du mois de novembre, quand on a regardé l'horaire, c'était pas possible pour lui de pratiquer avec nous. C'était pas possible d'être à l'heure aux pratiques ou de pratiquer versus ses engagements, versus les 2 entreprises familiales, versus ses cours en plomberie. Puis, tu sais, c'était pas possible pour lui, surtout pas avec le pont de l'île aux Tourtes, de prendre une heure de trafic à tous les jours, puis d'être sur la glace, puis de pratiquer avec nous autres. Fait que c'est comme une décision un peu commune de tout le monde, et d'Anthony et de nous. C'est qu'à un moment donné, oui, c'est le fun d'avoir un joueur sur la glace, mais c'est pas mieux là, dans un modèle d'affaires qu'un joueur ne puisse pas s'engager. Ce qui est plus en mesure de faire dans une équipe de la Rive-Nord. On a regardé des avenues de différentes façons. Mais à un moment donné, je voulais améliorer l'équipe cette année. Je voulais qu'on avance. Je trouve que versus les 2 dernières années où est-ce que c'était une reconstruction totale, cette année avec notre début de saison, c'était le fun. On a eu un trop gros creux de vague là, en novembre et décembre. On a une meilleure équipe que ça. On a une meilleure équipe que notre fiche. Fait que moi, ma lecture au fait, c'est de vouloir améliorer l'équipe. Puis il n'y avait vraiment pas beaucoup de joueurs disponibles sur le marché cette année. Je dirais qu'à part Joliette, il y avait l'équipe du Phoenix de Montréal qui a laissé aller 2 joueurs, mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs disponibles. Fait que moi, de faire l'acquisition de Zach pour un peu tout régler ça, Zach Lucier qui est rendu, je pense, à 4 buts en 4 matchs avec nous autres, qui a fait prolonger le suspense jeudi passé en marquant un autre beau but en tir de barrage pour pouvoir prolonger puis après ça gagner le match. Ben, dans notre cours à nous, versus un joueur qu'on n'avait pas, qui ne jouait pas, on est beaucoup plus fort avec Zach Lucier présentement. Fait que, cette transaction-là part de l'année passée avec le prêt d'Étienne Parent. On a même un joueur qui est encore au junior majeur dans cette transaction-là qui pourrait peut-être atterrir l'année prochaine.
Fait que, tu sais, des fois, il faut attendre 2-3 ans, prendre du recul, regarder une transaction. Puis je pense que sur le long terme, quand on va prendre le recul, cette transaction-là va être excellente pour les Braves. Plate de ne pas avoir Anthony de Césarée, j'en conviens, j'en comprends. Moi aussi, j'ai la même. Je partage le même sentiment, mais il ne faut pas laisser aller à un moment donné trop les émotions. Il faut prendre les meilleures décisions possibles pour l'organisation. Puis c'est ce qui a été fait dans ce cas-là. Quand on parle de Zachary Lucier, c'est la transaction à 3 équipes là, qui a été faite entre les Cobras de Terrebonne et le Phoenix de Montréal. De notre côté, Terrebonne ont échangé pour obtenir Zachary Lucier. Nous, on a échangé dans le fond les droits d'Anthony Di Cesare à Terrebonne et on obtient Zachary en retour. Comment, côté plus DG, comment ça se négocie une transaction comme ça à 3 équipes? Est-ce que tu appelles Montréal en disant moi je veux lui, mais il faut que tu passes par lui? Comment tu fonctionnes dans tout ça? Ben, à un moment donné, à force de discuter à gauche et à droite, tu viens que tu connais les disponibilités et les besoins de chacune des équipes. Puis à un moment donné, de plus en plus, les équipes se font localement avec les protections territoriales qui ont passé de 3 à 5 joueurs. Euh, c'est très rare que ça se fait une transaction à 3 équipes. Puis je vais prendre la parole là, de Robert Dubuc à Terrebonne. Lui, c'était la première fois qu'il en fait une de même, qu'à un moment donné, j'ai dit bouge pas 2 secondes, on va mettre Manny, qui est le directeur général du Phoenix, à la ligne. Puis on va se jaser de façon bien transparente, les 3 gars ensemble. Fait que, ça a bien fait rire, Robert Dubuc, mais Dave, si on continue avec la transaction, disons-le, majeure, euh, Phoenix Brave, une autre transaction avec le Phoenix, on dirait que tu t'entends bien avec eux. Euh, les Braves ont acquis le défenseur de 20 ans, excuse-moi, de Reese Glover Kirby, en échange de Maxime Landry, les droits de Mathis Valentin, puis de plusieurs choix, disons-le, de première et deuxième ronde. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à aller chercher Reese pour l'amener à Valleyfield? comme je parlais tantôt, je trouve qu'on a une meilleure équipe que notre fiche. Je voulais vraiment aller chercher un défenseur. Outre les 2 défenseurs de Joliette, que c'était pas possible pour nous d'aller chercher pour X, Y raison, le travail ou que les joueurs habitent trop loin, ces choses-là. Reese devenait, dans le fond, notre principale cible qu'on voulait aller chercher. On l'aime, on l'aimait. C'est un joueur du coin qui connaît tout le monde ici. Puis, à un moment donné, ce qui a motivé d'aller le chercher, c'est que je voulais avancer en tant qu'organisation. Je voulais donner les meilleurs outils possibles à l'équipe de connaître du succès rendu au mois de mars, donner la meilleure chance possible à l'équipe et au coaching staff, à Bruce et son équipe. Fait que Reese devenait une cible de choix. Oui, il y a des assets ou des choses comme ça, mais à un moment donné, quand il n'y en a tellement pas de disponibles, t'es mieux de payer le prix. Puis j'avais de l'argent en banque. Je l'ai dit là, en début de saison, avec des transactions déjà faites par le passé. Ben, des choix de première ronde, j'en avais 6 dans les 3 prochaines années. Fait que ça me dérange pas tant d'en payer 2, il nous en reste 4. Fait que, à un moment donné, quand cette transaction-là a eu lieu, tout le monde était content. Nos joueurs étaient contents. Nos 20 ans étaient contents. Je pense à Logan Nutt Brown, à Jasmin Simon qui sont avec nous depuis quelques années. Coaching staff était content, puis moi j'étais content. Puis on savait aussi que Reese avait manifesté l'intention de terminer chez nous. Fait que tout le monde était content, puis on pouvait aller de l'avant. Une dernière transaction dans cette période occupée de la date limite des transactions. Euh, Celle avec le Titan de Princeville. Les Braves ont échangé Brandon Element, qui était quand même un joueur apprécié de la foule à Valleyfield, contre un choix de 4e ronde au repêchage. Est-ce que
cette transaction-là, c'était une demande de Brandon, lui qui est natif du coin de Princeville? On était en communication constante avec Brandon. Brandon ne voulait pas nécessairement partir, mais était ouvert à aller à certaines équipes avant le cas d'une transaction. En faisant l'acquisition de Reese, on tombait à 6-20 ans. Fait que je te dirais que cette transaction-là est un petit peu, là, je vais dire, pending, au sens que on avait beaucoup de demandes aussi de Princeville de vouloir ramener Brandon, terminer son junior chez eux avec ses amis depuis toujours, là, dans le fond. Donc, puis en allant rechercher un choix de quatrième ronde pour lui, mais d'une certaine façon, soit qu'on comblait ce qu'on avait payé en début de saison, ou ben, qu'on comblait pratiquement un des choix repêchage qu'on avait donné là, dans la transaction avec Reese Glover Kirby. Fait que c'est une transaction qui est arrivée à cause de la transaction à Reese. Puis on savait aussi que Brandon, tout le monde l'aimait chez nous. On l'adore. On n'a que des bons mots pour lui. Je pense qu'il n'y a que des bons mots pour nous aussi. Puis c'est une transaction, dans le fond, de le rapprocher de chez eux, de terminer son parcours junior, puis nous se rentabiliser un petit peu là, de l'autre côté. Plus récemment, les Braves ont annoncé qu'Alexis Brisson serait absent de l'alignement pour une durée d'environ 6 semaines suite à une double fracture de la mâchoire lors d'un coup subi du côté d'un match de Granby. Euh, J'imagine que la perte d'Alexis se fait ressentir quand même assez sur la patinoire. C'est sûr que tu ne peux pas perdre Alexis Brisson, qui est un peut-être des attaquants top 5 dans la ligue, puis pas penser que tu vas t'en ressentir. Ce qui est le fun présentement, c'est qu'au lieu de s'écraser, le fait qu'Alexis ne soit pas là, il y a plusieurs joueurs qui step up, qui montent leur jeu d'un cran. Oui, les gars qui sont arrivés font le travail, mais je pense à un Félix-Olivier Baudin qui joue son meilleur hockey depuis qu'il est ici avec nous à Valleyfield, depuis le retour des fêtes. Fait que ça nous apporte des victoires. Fait que là, on est capable de voir qu'on peut gagner des matchs de hockey, des gros matchs de hockey. Aller gagner sur un 2-2 un vendredi soir à Longueuil, je pense que c'est arrivé 3 fois dans les 10 dernières années. Gagner sur un 3-4 à Saint-Jérôme le dimanche. Fait qu'on gagne des gros matchs de hockey sans Alexis. Fait que ça prouve à tout le monde qu'on est quand même une bonne équipe de hockey puis que les Braves, c'est pas juste l'affaire d'Alexis Brisson. Alexis, oui, une double fracture de la mâchoire. Mange mou, mange avec une paille, mais la réhabilitation va très bien. Puis dans le fond, là, il va revoir là, le médecin là, à la mi-février. C'est là qu'on va savoir si son retour au jeu est possible ou s'il faut attendre à la fin février. Donc, définitivement, là, au tournant du mois de mars, on s'attend à voir Alexis dans l'alignement, puis dans l'alignement pour les séries éliminatoires. Depuis le retour des fêtes, tu viens d'en glisser un mot. Les Braves jouent quand même du hockey inspirant avec 4 victoires en 5 matchs, dont, comme tu dis, la victoire back-à-back, si on peut dire comme ça, à domicile et à Longueuil. Comment tu vois la fin de la saison des Braves? Ben, l'identité prend forme, le gâteau à Bruce commence à lever. On est sa POC, on est ses orteils, on est constamment en mouvement, en train de vouloir créer des erreurs au lieu d'être sur les talons puis d'avoir peur. Au contraire, là, on fonce. Fait que j'aime ça, j'aime voir l'agressivité de notre équipe. J'aime voir que les gars prennent goût à gagner. Fait que, moi, je pense qu'on va remettre tranquillement les pendules à l'heure versus notre équipe. Puis, s'il y a une année, c'est l'année de ce que moi je connais de cette ligue-là qui a le plus de parité. Fait que, on verra où est-ce qu'on terminera. L'objectif en début de saison, puis on a eu un excellent début de saison. Fait que l'objectif aussi, à un moment donné, c'était de terminer dans les 6 premiers. Notre creux de vague était tellement creux que ça va être très difficile, mais c'est encore très possible. Ça se peut que ça arrive. Fait que ça, c'était le premier objectif de l'équipe qui demeure le même quand je discute avec les coachs. Puis j'imagine que c'est ce qu'ils ont jasé aussi avec les joueurs. Là, fait que, mais je pense qu'on va. Ouais, je vais dire ça comme ça. On va remettre les pendules à l'heure versus notre équipe. Dave, merci beaucoup. Je te promets qu'on va se reparler plus rapidement que notre dernière entrevue. Ah, ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Salut.
Voilà ce qui conclut cet épisode de Brave TV. Ne manquez pas nos prochains événements locaux. Le 1er février, le match du député présenté par Claude Reed, député de Beauharnois, ainsi que le 15 février, le match du diabète au profit de la Fondation de l'hôpital du Suroît. Souhaitons à tous une bonne fin de soirée et à la prochaine.